Merci à Joël de René pour ce témoignage. Eh bien, pour clore et fermer cette boucle, nous avions commencé en fait cette émission avec Sonia Otmani, une apprentie ici au sein du groupe IGS en situation de handicap. J'ai souhaité que Jean-Marie Mahé en fait nous rejoigne. Jean-Marie, vous êtes chef de projet en ingénierie pédagogique à l'IPI, donc sur la filière informatique, donc c'est un lien avec ce dont on parle aujourd'hui. Alors peut-être très rapidement déjà, quels sont les métiers ou les formations auxquelles vous préparez? J'ai écouté votre invité il y a quelques secondes qui parlait des métiers du développement. Bien sûr, à l'IPI, nous préparons aux métiers du développement, des métiers d'exploitation et de maintenance en général. Donc, développement pour faire rapide, c'est ce que vous connaissez tous, enfin du moins à travers les applicatifs. Maintenance, exploitation, c'est vos PC, c'est les serveurs, c'est les réseaux. Et puis bien sûr, des formations destinées essentiellement aux chefs de projet, aux managers. Donc, nous avons à l'IPI, nous ne sommes pas très loin d'ici, qui est GEMAP, nous avons quasiment pratiquement tous les cursus qui mènent au métier de l'informatique. Et alors, est-ce que ça vous est arrivé, vous, dans le cadre de votre fonction de chef de projet, d'accueillir, plus particulièrement sur des formations, par exemple en apprentissage, des étudiants, des apprenants, des apprentis en situation de handicap? Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Régulièrement. Pas plus tard qu'hier après-midi, j'ai reçu donc une personne handicapée qui avait un projet professionnel. Alors je vais essayer de faire simple. Quand je reçois une personne handicapée, la première chose qui m'intéresse, la première question, le premier questionnement, c'est d'essayer d'avoir une idée précise de son projet professionnel. À travers son projet professionnel, et en le questionnant habilement sur son handicap, c'est pas toujours facile, on arrive à déterminer des moyens, et l'IPI servira à ça, déterminer des moyens qui vont l'amener à réaliser son projet professionnel. Ces moyens, bien sûr, c'est les formations. Formations modulaires, individualisées, qu'on va lui prescrire dans un temps donné, avec un financement particulier. Donc, tout le monde connaît ici l'alternance, soit l'apprentissage, soit le contrat de professionnalisation, pour les salariés d'entreprise en période de professionnalisation, les CIF aussi en reconversion. Et nous arrivons, après un discours assez rapide, à déterminer les besoins en formation. Ça, c'est très intéressant. À partir de là, je sais ce que je fais finalement pour tout le monde, à partir de là, on va essayer de resserrer un peu ces besoins vis-à-vis du handicap, et en fonction du handicap, voir s'il y a une faisabilité. Ce n'est pas toujours le cas, mais franchement, là, on arrive, vous voyez bien, avec tous les moyens techniques qui sont mis à notre disposition, la nouvelle technologie est assez extraordinaire, nous arrivons excessivement souvent à trouver, à construire un parcours de formation qui va permettre à cette personne handicapée d'accéder à son projet professionnel. Alors j'ai l'impression, quand je vous entends, en fait, qu'il y a une notion aussi donc, de préparation, aussi un petit peu d'individualisation. Est-ce que vous avez un exemple de jeunes que vous avez accueillis en formation et pour lequel vous avez peut-être besoin de préparer, peut-être différemment, peut-être d'individualiser ce parcours? Tout à fait. En fait, l'individualisation, c'est pour tout le monde. En fonction des acquis d'expérience, etc. Chacun arrive à l'IPI avec son vécu. Et on peut réaliser des parcours comme ça et prescrire des cheminements qui vont les mener vers un diplôme et aussi vers des compétences professionnelles. Le handicap, il va falloir, en fonction de la personne, que l'on puisse déterminer l'adaptation, on parlait d'adaptabilité, etc., du poste de travail, mais pas seulement du poste de travail, vis-à-vis de tout son cursus qui est quand même assez long. Le minimum, c'est 1 an. Donc 1 an d'alternance, c'est quand même c'est pas rien. Et la possibilité d'utiliser et les financements et les compétences des uns et des autres et les spécificités, on parlait de la GIFIP tout à l'heure, c'est très intéressant. Tout dernièrement, nous avons accueilli un jeune licencié dans les métiers du développement, totalement sourd et muet, qui pendant 1 an a été assisté par 2 interprètes qui, avec le langage des sourds et muets, des signes, a pu l'amener vers son diplôme de niveau 1 de chef de projet. Alors ça s'est fait comment finalement, l'adaptation? Nous avons déterminé sur l'ensemble du cursus les modules de formation qui nécessitaient, modules théoriques en fait, qui nécessitaient les interprètes, et puis tous les autres modules qui étaient des modules pratiques,
d'utilisation des langages, eh bien, il suffisait d'informer le formateur ou l'intervenant qui, ce jour-là, se retrouvait dans sa salle avec une personne totalement sourde et muette, et qu'il fallait avoir des attitudes différentes. Bon, écrire au tableau le dos tourné, c'est pas terrible. Hein. C'est évident que la personne handicapée ne peut ni les lèvres ni intervenir, et c'est un peu particulier, mais ça s'est très bien fait. Finalement, tous les intervenants ont joué le jeu, et les réussites sont assez probantes. Je crois que sur la bonne dizaine de stagiaires que j'ai eu dans les 2 dernières années, je pense qu'ils sont tous diplômés, et les 3/4 sont en travail, donc ils bossent, quoi. Pardon. En préparant cette émission, excusez-moi, Bon, vous me parliez aussi vous avez un verre d'eau peut-être? Peut-être des limites ou pas, en fait, des mesures d'aménagement que l'on peut apporter, parce que là, du coup, on a parfois en fait un discours très 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 positif. On voit il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses en fait qui se font. Est-ce que tout est possible? Non. Non, tout n'est pas possible, mais là, ce retard que nous avons pris, et je pense que tous les lieux publics ont pris ce retard, même si la législation a évolué et est un petit peu plus coercitive, notamment sur l'aménagement des escaliers, des ascenseurs, des salles de cours, etc., etc. C'est pas toujours évident. Bon, à l'IPI, on est en train d'aménager les accès, c'est pas évident, il y a des coûts. Bon, c'est vrai que ça pose problème. En fait, c'est pas forcément pour entrer dans l'établissement, c'est pour en sortir en cas d'incendie, en cas d'évacuation excessivement rapide. Là, il faut être efficace. Donc, il faut prévoir les conditions optimales pour pouvoir s'extraire des lieux potentiellement dangereux. C'est surtout ça. Et puis, je parlais de 2 interprètes tout à l'heure. C'est pas évident, vous savez, passer nous les cours, c'est 9h, 17h, c'est 7 heures de cours d'affilée, enfin, avec quelques pauses quand même. Et donc, il y a un vrai travail intellectuel. C'est pas toujours évident pour ces personnes d'être toujours à la disposition. Le problème de financement aussi. GFI pouvait financer la moitié des modules que l'on avait comment dirais-je, identifiés comme des modules nécessaires pour positionner des interprètes. C'est pas simple. Donc l'entreprise doit être partenaire également. Alors, il y a, je reviens sur la préparation de cette émission. Vous m'aviez donné un exemple qui m'avait frappé sur le fait de se retrouver, peut-être, moi qui ne suis pas dans l'informatique, me retrouver dans une situation. Est-ce que vous pouvez nous faire partager cette image? Toutes et tous ici, nous avons été à un moment ou à un autre confrontés à ce handicap de ne pas connaître l'informatique. Les outils informatiques sont complexes, que ce soit l'accessibilité au réseau, que ce soit l'outil lui-même. Et d'une certaine manière, oui, nous sommes un petit peu handicapés. Et j'ai eu un témoignage d'une jeune personne handicapée qui travaillait sur la maintenance bureautique ou la maintenance réseau, je crois, et qui était comment dirais-je, excessivement valorisée par le fait qu'elle, personne handicapée, pouvait sortir d'un handicap une personne qui ne l'était point. Ça, c'est très intéressant aussi, de pouvoir retourner psychologiquement la situation de handicap. C'était ta question? Voilà, très bien. Ben, merci beaucoup Jean-Marie Mahé. Ben, merci de m'avoir invité. Merci pour ce témoignage. Alors peut-être des questions, non? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur cette partie-là? Non, bah alors je vais peut-être conclure en fait cette émission. Alors en écoutant nos différents invités, avec la préparation aussi de cette émission avec les alternantes, finalement, il y a des mots-clés que j'ai repérés. Alors bien sûr, la notion d'innovation technologique, hein, qui est un grand pas pour vivre, travailler et communiquer ensemble. Ça a été cité peut-être au début, l'idée de pouvoir gagner en autonomie. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel tout à chacun est vigilant et c'est très, très important. Parfois, l'accès à l'accessibilité peut avoir un prix ou un coût. En tout cas, hein, quand il s'agit de machines, de mise en place d'un site web accessible. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est cette notion que finalement nous sommes tous concernés. C'est-à-dire que, pour reprendre un petit peu l'exemple de Jean-Marie Mahé,
on peut se retrouver en situation de handicap et on peut se retrouver parfois aussi aidé par une personne qui a priori est en situation et dans une autre situation de handicap ou handicapé, enfin pouvoir nous aider. Donc j'ai trouvé cette image très très importante. Et puis pour finir, avec cette notion-ci d'altruisme qui a été développée, je pense que le mot-clé dans toute cette approche, c'est la notion d'empathie. Donc voilà, je voulais finir sur ce mot-là qui me semble le plus important et résumer cette émission. Merci beaucoup à tous d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui dans cette émission en direct. Je tiens à remercier plus particulièrement nos invités pour leur apport, leur regard, leur retour d'expérience. Les étudiantes en alternance qui ont préparé le contenu de cette émission et toutes ces petites fiches techniques que j'ai pu lire, qui sont allées à la rencontre de spécialistes. Je tiens à remercier les équipes pédagogiques du CIEFA et du groupe IGS. Et enfin, je souhaite remercier pour leur soutien aussi le Syntec numérique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et toutes nos entreprises partenaires pour leur soutien et qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci beaucoup, à bientôt.